Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Seven Prophecies. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Seven Prophecies, c'est un jeu de Hinata Horiguchi et à la base, je l'ai découvert quand il a été édité chez New Mill Industries, qui est un éditeur américain, mais là on est chez Sunny Bird, un éditeur japonais. Retour aux origines donc, avec une nouvelle direction artistique à couper le souffle, là où celle des Américains était vraiment très verte, peut-être un petit peu trop. Alors, on est ici dans un jeu de pli, comme d'habitude, parce qu'on adore ça au Labo des Jeux. On a 4 couleurs, un grand classique, les chiffres vont de 1 à 11, et la petite particularité, c'est que vous allez jouer sur 10 plis, mais vous aimeriez bien que ça se termine en 7 plis uniquement. Et ce, pourquoi ? Eh bien, une fois que les cartes sont distribuées à chaque joueur, vous allez donc consulter votre main, et vous allez, derrière votre paravent, définir combien de fois vous allez finir premier, deuxième, troisième ou quatrième dans la manche qui va suivre. À vous de bien anticiper tout ça, sachant que vous avez 2 infos capitales. La première, c'est que vous avez votre main en main, donc vous pouvez consulter les cartes que vous avez. La deuxième, c'est que vous savez déjà, sur les 10 plis qui vont composer la manche, quelles seront les couleurs demandées à chacun de ces 10 plis. Il n'y a pas d'atout dans ce jeu, donc vous savez très bien que la carte la plus forte de chacune des couleurs qui seront demandées au fur et à mesure de la manche sera la carte qui gagnera, et donc définira qui est premier, deuxième, et ainsi de suite. C'est donc un jeu où, si vous perdez, c'est pas de la faute des autres, c'est juste que vous êtes très mauvais. C'est également un jeu où il n'y a pas de mauvaises mains, il y a juste des mauvais joueurs qui ne savent pas lire leurs mains. C'est également le point faible du jeu, c'est-à-dire que quelqu'un qui a du mal à lire sa main ou qui débute dans les jeux de ce type-là va avoir beaucoup de mal à savoir s'il finit premier ou deuxième, ou surtout deuxième ou troisième sur certains plis. Au bout d'un moment, on n'en a plus aucune idée. C'est donc un jeu qui est fait pour des joueurs qui connaissent déjà ces mécaniques-là et qui veulent s'amuser avec, parce que très clairement, le jeu est hyper fun là-dessus. Mais j'ai complètement oublié de vous dire comment on gagne à Seven Prophecies. En fait, vous allez planifier 7 fois si vous allez finir premier, deuxième, troisième ou quatrième. Si vous parvenez sur les 7 premiers plis à déplacer vos cubes au fur et à mesure, à les vider en fait de votre stock, félicitations, vous gagnez 5 points de victoire. Si vous le faites au 8e pli, c'est 3 points de victoire, 9e pli, 2 points, et au 10e pli, 1 point. Attention, si au 10e pli, il vous reste encore des cubes à placer, pas de bol, vous êtes mauvais, et du coup, vous mettez 0 points. Toujours est-il que on va jouer autant de manches qu'il y a de joueurs, donc à 3 joueurs 3 manches, à 4 joueurs 4 manches, mais depuis tout à l'heure je vous parle de la 4e place, vous allez voir pourquoi, c'est que c'est vraiment un jeu fait pour 4 joueurs tout simplement. Quelque chose d'important, si un joueur atteint les 7 points de victoire ou les dépasse, la partie s'arrête et c'est lui le vainqueur. Si plusieurs le font, c'est celui qui a le plus de points de victoire. En cas d'égalité, la victoire est partagée, règle tout à fait classique également. Sinon on va jouer autant de manches qu'il y a de joueurs, et à la fin de 4 manches, et ben on voit qui a le plus de points de victoire et c'est celui-là qui gagne la partie. Seven Prophecies, c'est vraiment pas le jeu le plus compliqué du monde, vous avez compris, sur 10 plis on essaye au plus vite possible de vider ces 7 cubes pour faire un maximum de points et gagner la partie assez rapidement. Ce qu'il y a, c'est que c'est un jeu vraiment fun, parce que vous allez chougner juste en permanent. Vous allez pleurer parce que quelqu'un vous a piqué la place, vous allez pleurer parce que quelqu'un n'a pas la couleur, et donc s'il n'a pas la couleur, bah, il joue une carte bien plus faible que vous qui fournissez la couleur. Bref, ça va jamais aller comme vous voulez. Si vous jouez avec des agents du chaos, ce petit message est pour toi, Cédric de Golden Meeple. J'ai fait une partie avec Cédric. Il n'y avait que des agents du chaos autour de cette table, au bout de 6 manches, parce qu'on avait décidé qu'on irait faire une victoire au point de victoire et qu'on ne jouerait pas le nombre de manches du nombre de joueurs. Au bout de 6 manches, on n'avait toujours pas gagné. J'étais le seul avec 3 points. Et après, on a commencé à marquer des points. Mais si vous jouez avec des vrais agents du chaos qui ont décidé que leur pari irait comme ça et que ça n'avance jamais comme ils le veulent, vous pouvez vous aussi vous retrouver pris là-dedans et ne jamais réussir à vider vos fameux cubes. Alors bien entendu, vous inquiétez pas, tout le monde rejettera la faute sur les autres, on est tous des champions du monde de la mauvaise foi, bien entendu, dans ces moments-là, et c'est pas avec ce jeu-là qu'on va se calmer. Seven Prophecies, c'est un jeu qui est avant tout fun, et en fait, la version New Mill, elle le rendait un peu plus froid, parce qu'elle était elle-même très froide, la boîte est toute verte, on voit pas vraiment le thème, on comprend pas trop ce qui se passe, mais là les Japonais ont fait une version incroyable avec des sorcières, des balais, des monstres en mousse et toutes ces petites choses-là. Les cartes sont ultra colorées, le matériel est trop choupi, il y a des petits meeples de chatons, de chiens et tout ça pour compter vos points de victoire. Les cartes sont de toute beauté, et en fait c'est tout con, mais ça met encore plus l'ambiance autour de la table, donc les illustrations, la direction artistique, c'est quelque chose de très important. Même si le thème dans un jeu de pli, on s'en fout royalement, je suis le premier à le dire, là, clairement,
j'ai vu une différence entre la version très froide et la version extrêmement colorée du jeu. Toujours est-il que moi, Seven Prophecies, c'est un jeu qui était jamais sorti de ma ludo dans sa version New 1000. Bon bah là, il va disparaître parce que j'ai une version bien plus jolie. Il y a même des paravents, ce qui était vraiment utile quand même au tout début. C'est bien pratique d'avoir des paravents sur ce jeu-là. En tout cas, je vous invite fortement à y jouer. Si vous réussissez à avoir un ami qui part au Japon, ou si vous trouvez une boutique comme Golden Meeple qui en importe, n'hésitez pas, celui-là il vaut vraiment le coup. C'est tout pour moi, je vous invite à y jouer, et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.